Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans vos maisons. Je voudrais apporter quelques paroles du Seigneur et je te prie d'être attentif à l'écoute. Il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 4, le verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Bien-aimés, ce passage, nous l'avons déjà commencé à exploiter, mais cette fois-ci, nous voulons parler de la miséricorde, obtenir miséricorde. Je voudrais donc, avec moi, que vous puissiez prendre dans le livre de Luc un exemple, Luc au chapitre 18, qui nous donne ici un aperçu de deux personnes qui sont allées dans la maison de Dieu pour prier. Et là, nous allons vraiment voir qu'il est important de demander miséricorde. Lisons la parole, Luc 18, verset 9 jusqu'au verset 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois. Ça, c'est lui qui continue. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Mais bien aimés dans le Seigneur, regardez cette parabole que le Seigneur nous donne. Et là, nous allons voir 2 types de chrétiens ou 2 types de croyants qui vont prier Dieu. Et l'un est vraiment orgueilleux, l'un est vraiment gonflé en lui-même, l'un a tellement de la valeur qu'il se donne, il pense qu'il est juste, il croit qu'il est juste, et pour cela, regardez comment il se considère et comment il parle par rapport à ce qu'il croit. Mais bien aimé, lorsque nous allons vers le Seigneur, la manière que nous parlons révèle notre cœur. La manière que nous parlons révèle cette justice qui est dans notre cœur. Est-ce que c'est la justice de la foi ou bien c'est la justice des œuvres? Alors, cet homme qui est un pharisien, il commence par rendre grâce à Dieu. D'après le texte que nous allons lire. Il rend grâce à Dieu. Et il rend grâce à Dieu par rapport à quoi? Ce n'est pas par rapport à ce que Dieu fait dans sa vie. Ce n'est pas par rapport aux œuvres que Dieu fait dans sa vie. Mais il rend grâce à Dieu par rapport à lui-même, par rapport à ce que lui fait. Vous voyez? Alors, lorsqu'il rend grâce à Dieu, il énumère donc ce que lui fait. Il dit, entre autres, « Je ne suis pas comme ». Vous voyez, il commence par se comparer. Mais bien aimé, nous ne nous comparons pas. Parce que ce que nous sommes n'est rien d'autre que l'œuvre de Dieu. Ne nous comparons pas. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de te comparer à quelqu'un. Parce que la grâce que Dieu t'a donnée, tu ne l'as pas méritée, c'est une grâce. Tu n'as pas prié pour avoir,
pour être juste, tu n'as pas jeûné pour être juste, tu n'as rien fait pour être enfant de Dieu, sinon que Dieu t'a aimé, c'est lui qui t'a aimé, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a justifié. Tu n'as rien fait, tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné, ce n'est pas ton œuvre. Parce que Dieu lui-même dit dans sa parole, dans l'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, il dit ceci, car il dit que nous sommes sauvés par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et il dit, et cela ne vient pas de vous. Au moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu. Et cela ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dieu ne veut pas que nous puissions nous glorifier pour notre salut. Dieu ne veut pas que nous puissions nous glorifier pour notre justification. Dieu ne veut pas que nous puissions nous glorifier par rapport à autrui, par rapport aux hommes. Il ne veut pas que nous puissions nous glorifier parce que c'est dès que la grâce que nous avons reçue de lui. Vous voyez? Donc, lorsque vous commencez à vous glorifier de vos titres, lorsque vous commencez à vous glorifier de ce que vous faites ou de ce que vous êtes devenu en Jésus-Christ, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Vous êtes en train là de vous élever devant Dieu. Alors, c'est ça qui fait que ces paroles que vous proclamez d'élévation, ces paroles que vous proclamez, alors cela va amener la condamnation de Dieu sur vous. Cela va amener la condamnation. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 37, que, car, c'est écrit comme ça, car par tes paroles, par les paroles que tu as proclamées, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Vous voyez? Et c'est comme ça. Satan est toujours à la quête de ce que tu dis, ce que tu proclames, ce que tu déclares. Si cela n'est pas la vérité, mon frère, tu tomberas sous ce jugement. Tu tomberas sous ce jugement. C'est ça qui amène des combats dans notre vie. C'est ça qui amène... Ce ne sont même pas des combats. Ça va amener des attaques dans notre vie et tu pourras tomber. Tu pourras vraiment tomber. Pourquoi? Parce que tes paroles ne sont pas des paroles d'humilité. Tes paroles ne laissent pas Dieu d'être l'auteur de ton salut. Mais toi-même, tu te donnes donc le pouvoir de dire que tu es devenu ceci, tu es ceci, tu es celui-ci. Regardez, il dit qu'il jeûne 2 fois par semaine. Et ça fait quoi? Que tu jeûnes 2 fois par semaine, que tu jeûnes 3 fois par semaine, que tu jeûnes plusieurs fois, plusieurs jours par semaine. Est-ce que tu es obligé de dire ça? Est-ce que tu es obligé de publier que toi tu jeûnes? Hein? Le jeûne, c'est un acte spirituel. C'est un acte spirituel. La prière, c'est un acte spirituel. Toi, mon frère, ma soeur, toi qui es sauvé par grâce, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu dois prier. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es en train de prier, tu es en train de jeûner 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne, 1 semaine de jeûne, 21 jours de jeûne. Tu n'as pas besoin de dire ça à quelqu'un. Si déjà même le Seigneur lui-même, il nous apprend, lorsque vous priez, entrez dans votre maison, fermez la porte. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que tu sois seul à seul avec Dieu. Il voudrait que ça soit un acte spirituel, mais qui n'est pas connu par les hommes, qui ne sonne pas l'alarme. Vous voyez? Qui ne sonne pas la trompette. Mais lorsque toi, qui es de loin, tu publies que tu es comme ça, tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, toi tu donnes ta dîme, toi tu fais ceci, mon frère, ce n'est plus un acte de prière, un acte spirituel, c'est un acte de chair. Et en ce moment-là, mon frère, tu tires déjà ta gloire. Tu as déjà ta gloire à toi que tu reçois. Quelle gloire auras-tu encore de la part du Seigneur? Et c'est ça qui fait que nous soyons parfois orgueilleux devant Dieu, parce que devant le Seigneur, il y a un seul principe. Le seul principe qui est là, c'est que celui qui s'élève, comme Jésus a dit, car à la fin il dit, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous devons diminuer devant le Seigneur, devons être humbles devant le Seigneur. Et la grâce pour être sauvé, mon frère, tu as besoin d'être humble. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté cette parole et apprends donc de ce message et aie la sagesse et que Dieu te garde. Au nom de Jésus, Amen.